Je t'ai présenté des méthodes pour le type 1 et pour le type 2. Aujourd'hui, place au type 3 avec la méthode contre-la-montre. Cette méthode, tu peux la retrouver sous d'autres noms, notamment au CrossFit avec l'appellation 4Time. Le principe, t'établis un nombre de répétitions ou un temps sous tension à atteindre et t'essayes de l'atteindre le plus vite possible. Je te donnerai des recommandations précises juste après, mais d'abord je vais t'expliquer pourquoi c'est une méthode super efficace pour le type 3. Si c'est idéal pour ce profil, c'est parce que ça développe énormément l'endurance. Là, on parle pas de faire juste une série que tu pousses à l'échec. On parle de rester 3, 4, 8 minutes en hypervigilance et à retourner gratter des répétitions. Ça fait monter l'adrénaline, ça flanque une congestion malade et ça, le type 3 adore. Au-delà de ça, je t'ai dit que les types 3 avaient besoin d'énormément de variété dans l'entraînement. Ce qui fait qu'ils peuvent manquer de cadre lorsqu'ils s'entraînent et donc qu'ils se dispersent dans plein de mouvements différents. L'avantage du contre-la-montre, c'est que tu as une valeur précise à atteindre, donc ça permet de les cadrer un peu. Combien de streeteux arrivent à l'entraînement sans avoir d'objectif précis en tête ? Je veux telle ou telle figure, ok, mais est-ce que tu sais clairement ce que tu as à battre aujourd'hui, ton objectif à court terme? Combien de temps sous tension t'as tenu la dernière fois? Combien de répétitions t'as fait? Qu'est-ce que tu dois réussir à battre pour te dire « je suis satisfait, j'ai fait une bonne séance ». Sur ce point-là, le contre-la-montre est super stimulant. Bien, maintenant que j'ai fait les éloges de cette super méthode, passons aux recommandations. Tout d'abord, c'est une méthode nerveuse, où tu forces beaucoup. Donc ça à faire au tout début de ta séance, parce que c'est là où t'es le plus frais, t'as le plus d'énergie. Ça peut être fait sur n'importe quel mouvement, autant des skills, planche, front lever, etc., que des mouvements plus généraux, traction, dips, pompe, lesté éventuellement. Mais dans tous les cas, je te recommande de maîtriser un minimum le mouvement que tu travailles. Les prérequis que je pourrais te donner, ce serait 10 secondes minimum pour un mouvement statique et 5 répétitions minimum pour un mouvement dynamique. En dessous de ces valeurs, la quantité totale de travail sera faible et souvent le stimuli sera pas suffisant pour induire de l'adaptation derrière. Donc 10 secondes ou 5 répétitions minimum. Une fois que tu as choisi un mouvement à une intensité qui convient, essaye de totaliser 2 à 3 fois ton maximum de répétitions sur ce dernier et ça fait ton contre-la-montre. Pour te donner un exemple, j'ai utilisé le contre-la-montre sur mes pompes à l'équilibre en archère. Donc ça veut dire un bras tendu, un bras plié. Mon maximum était de 15 répétitions, donc j'essayais d'en faire 30 à 45 le plus vite possible. Les jours où j'étais plutôt en forme, je pouvais me permettre de monter jusqu'à 45. Les jours où c'était moins ça, je restais à 30. Et je te conseille d'en faire de même. x2 pour les jours où tu as une forme moyenne, x3 pour les jours où tu pètes le feu. Ensuite, comment est-ce qu'on atteint ce total de répétitions le plus vite possible? Eh bien, tu découpes tes efforts comme tu le souhaites, tu prends les temps de repos comme tu le jauges nécessaire, il n'y a pas de règle là-dessus. Ton but, c'est juste d'atteindre le total de répétitions le plus vite possible. Pour revenir à mon exemple personnel, je faisais quasiment un max de répétitions sur ma première série, et ensuite je continuais en faisant que des séries de 5. C'est comme ça que je faisais, mais rien t'oblige à faire de la même manière. C'est juste qu'après avoir testé plusieurs façons de faire différentes, j'ai observé que c'était comme ça que j'allais le plus vite. Certains iront probablement plus vite en s'économisant plus sur la première série et moins sur les suivantes. Bon, dans tous les cas, tu notes le temps que t'as mis à réaliser toutes tes répétitions, et comme ça te fait ton repère à battre pour la prochaine séance. Dans l'idéal, il faudrait que tu tombes entre 3 et 8 minutes. En dessous de 3 minutes, tu pourrais probablement faire plus de volume que ça. Au-delà de 8 minutes, c'est difficile de rester concentré, de garder la hargne d'aller gratter des répétitions difficiles. Dans mon exemple personnel, je mettais 4 à 6 minutes pour atteindre mon nombre de répétitions, et je récupérais vraiment très bien. Je pouvais le faire 4 fois par semaine. Donc Malo, tu nous as dit qu'on faisait le contre-la-montre en début de séance, mais du coup en fin de séance, qu'est-ce qu'on fait? Bien, comme tu as beaucoup forcé en début de séance, en fin de séance, faut que tu forces moins. Donc du travail musculaire et du travail technique, ça fera très bien l'affaire. Et si tu veux comprendre comment construire tes entraînements, je t'invite à aller lire Bible of Static. Tu trouveras la version digitale condensée dans la description, et tu peux aussi acheter le livre papier complet sur Amazon. Ok. Maintenant, tu sais intégrer le contre-la-montre dans tes séances. Je vais te faire un rappel de tous les avantages et te présenter quand même les inconvénients de la méthode. Avantage numéro 1, le contre-la-montre est super stimulant. Tu as un chrono qui tourne et tu sais précisément quel temps tu dois battre. Ça te force à te pousser dans tes retranchements. Et comme je le dis tout le temps, pour qu'un entraînement te fasse progresser, il faut qu'il soit dur. Deuxième avantage, c'est une méthode adaptable à tous les niveaux et à tous les mouvements. Ce sera aussi efficace sur quelqu'un qui a 10 ans de pratique et qui travaille des maltaises que sur un débutant complet qui travaille ses pompes. Troisième avantage, quand tu fais cette méthode, t'as pas besoin d'utiliser ton cerveau. T'as juste un objectif à atteindre et tu répètes en boucle le même mouvement. Donc ça te demande pas beaucoup de coordination. Ça correspondra parfaitement à des personnes qui ont un métier
très intellectuelles, où elles sont obligées de réfléchir toute la journée, là le sport, il te permet de débrancher complètement et d'équilibrer. Quatrième avantage, c'est une méthode dont on récupère super bien. Parce que contrairement à une surcharge progressive classique où on augmenterait le volume, on essaierait de faire plus de répétitions, là on essaye de faire le même nombre de répétitions, mais juste plus vite. Cependant, c'est aussi ce quatrième point qui m'emmène vers les inconvénients. Comme le volume n'augmente pas, on ne peut pas faire ça éternellement. Tu peux garder le même nombre de répétitions à atteindre pendant 2 ou 3 semaines, mais il va falloir le faire augmenter au fur et à mesure, ou changer de méthode. Parce que si tu veux t'habituer à un mouvement, faut que tu en fasses de plus en plus. Au-delà de ça, c'est une méthode qui a l'avantage de ne pas demander de coordination ni de réflexion, mais du coup, c'est redondant. Donc pour des profils qui ont besoin de variété, ça peut devenir lassant au bout d'un moment. Pour faire progresser n'importe qui et arrêter de te brider dans tes entraînements, suis ma formation individualisation. C'est la seule formation sur le sujet en street workout. Je pèse mes mots quand je dis que ça a de quoi révolutionner le street. Avec ça, t'as une longueur d'avance sur tout le monde. Tu la trouveras dans le premier lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses un commentaire, un like et tu la partages à des potes, en particulier des potes qui sont type 3. Je te retrouve dans une prochaine vidéo, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.